Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 100% comestible un peu spéciale. Un peu pleine de sel. Exactement, parce que au planning, nous n'avons pas une, pas deux, mais 2h30 de quiz un peu plus débiles les uns que les autres. Et après, on aura de 22h30 à 23h une interview pour Yellow Star. Ce soir, très chers aboutins. On joue. Ce soir, on joue et ce soir, il va y avoir pas mal de questions. Donc, c'est quoi au menu, Noah, ce soir? Alors, au menu, il y a plusieurs épreuves, de nombreuses épreuves. Les titres n'évoqueront rien dans votre tête, mais il y aura du question pour un champignon, donc du QCM comme il faut. Il y aura une famille en gold, donc pour ceux qui connaissent peut-être un dérivé, alors ce n'est absolument pas inspiré de jeux existants déjà, bien entendu. Non, on a tout inventé. Il y aura du QCM penalty, il y aura du question pour un champion. Il y aura du blind pick. Il y aura, voilà, tout ce que vous pouvez trouver chez un jeu. Alors, avant de commencer et de présenter nos participants, il y a quelques règles générales à savoir pour ce jeu. D'abord, c'est bien pour les participants avant qu'ils perdent des points inutilement. Dans le doute, l'arbitre et le présentateur ont toujours raison, même s'ils se contredisent. Tout à fait. Le comptage de points peut être modifié à tout moment par l'arbitre ou le présentateur. D'ailleurs, qui est l'arbitre et qui est le présentateur? Alors, on va alterner Zab. Tu commences en arbitre, et puis après, la manche d'après. Tout est dans mon super ordinateur automatique. On a intégré le Bréchel et le Ralouse dedans. Exactement. Donc, si vous faites une faute d'orthographe, en fait, si vous utilisez un mot français correctement, vous serez pénalisé. Ce jeu n'est pas une démocratie, l'arbitre et le présentateur font la loi. Donc, l'arbitre ou le présentateur peuvent inventer une règle à n'importe quel moment. Les joueurs peuvent tenter des réponses qui ne sont pas prévues par le quiz et ainsi gagner ou perdre des points. C'est risqué, hein. Et le Bréchel et le Ralouse, on en parlait, peuvent être utilisés par l'arbitre à tout moment pour une vérification. Les droits de l'arbitre, maintenant, il peut homologuer des réponses non prévues. Bien évidemment. Il doit compter des points, malheureusement. Il appuie toujours le présentateur, quelle que soit son erreur, avec le plus de mauvaise foi possible. C'est très important. Il fait jurisprudence s'il y a un problème de règle. Et à la fin de chaque épreuve, il peut ajuster les points pour que le compte soit exact selon son jugement et en prenant en compte le quotient du formulaire 73A, 3e paragraphe, alinéa 6. Tout est clair? On a tout lu. On reviendra pas dessus. Du coup, ce soir, nous avons 3 équipes, avant de les présenter, qui vont devoir s'affronter pour un prix inestimable. La Salière d'or, 9001 carats. Oui, exactement. Elle pèse, hein, d'ailleurs. J'adore le couvercle. Le couvercle qui est resté. C'est la touche. Hein. C'est ça, voilà, exactement. Et on peut saler. C'est de l'or blanc. En fait, c'est de l'or blanc et de l'or. Combien tu m'as dit de carats? 9001. 9001, très bien. Over 9000. Over 9000, ouais. C'est très important aussi. Du coup, passons à nos équipes. 3 équipes. 2 candidats par équipe. Des concurrents de choix. Je crois qu'on a pris première équipe. Que des cas sociaux. Hein. Un peu comme dans les jeux télé, on a pris les gens les plus. Voilà, la France profonde, bonsoir. Alors, la Swagance, Nono et Shaina, équipe numéro 1. Salut. Alors, pouvez-vous vous présenter pour le public? Très important. On est une équipe de la Swagance apparemment. Donc équipe évidemment qui va gagner. Ça va être très compliqué. Alors voilà. Forcément. On vous avait prévenu. C'est des gens qui ne connaissent rien à la télé, bien sûr. Hein, vous n'êtes pas un professionnel de la télé, monsieur, ça se voit. Hein. Les micros, ça arrive toujours. Je disais quoi? Donc on est l'équipe de la Swagance du coup. Je pense que ça va être très facile de gagner contre cette équipe-là, mais je les montre pas. Par contre, ça va être un peu dur de gagner contre cette équipe-là, mais on va donner de notre mieux. Alors moi c'est Shaina, mais mon vrai prénom c'est Karima. Donc en fait je vous explique, Karima ça veut dire généreuse en arabe, je suis marocaine et en fait je porte mon t-shirt parce que je reviens de Foot Locker et je travaille là-bas pour avoir mes papiers. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Eh ben on espère va tous les faire. qu'avec ce prix que vous pourrez revendre, vous pourrez acheter votre passeport. Du coup... Ouais, alors nous c'est la team Marcel improvisé, on est la team gros bras. Je sais pas si vous avez... Le micro. Ah, mais ils vont tous la faire. Non, eux, il est filaire. Il est Parce filaire. qu'on savait que Nous c'était les vraiment filaires, un donc on problème. peut pas se tromper. Check. Donc, je disais, nous c'est la team gros bras, Marcel improvisé. On est les dignes descendants. Il y a beaucoup de je sais pas si muscles, vous avez vu les vidéos récemment des batailles de gitans interposés. Si, je l'ai vu. C'est vous? Je suis vachement fan. Vous me signez un autographe à la fin? Chez nous. Vous aurez des points. Voilà, et on est plutôt chaud et. Quoi maintenant? On est plutôt chaud. Et la 3e équipe, une équipe
unis, une équipe d'une même équipe. Une équipe À la d'une base. même équipe, ouais. Une équipe d'une même équipe qui ne sait anthologique. pas garder ses équipes. On est, voilà, on est créateur d'équipes à temps partiel, éphémères. On essaye de les garder, mais à chaque fois, ça passe pas. Ils veulent pas, ils s'en vont. Et donc, je serai donc avec mon ami Joti, le deuxième manager de la team LDLC. Voilà. Bon voilà, hein, je crois que mon frère siamois a tout dit. Et puis maintenant il est temps d'éclater les Ascars là-bas. Très bien. Du coup, premier choix, vous allez chacun. Il y a 4 menus, vous êtes 3 équipes. Il y a 4 thèmes. Chacun à votre tour, vous allez choisir un thème et répondre à 5 questions. C'est un QCM. Attention, il y a plusieurs bonnes ou mauvaises réponses par question. Et vous pouvez avoir des points négatifs si vous répondez vraiment trop mal. Il y a des questions à 2 points, des questions à 1 point, des questions à 0 point, des questions à moins 1 point. T'as déjà donné les points négatifs à des gitans, toi? On va commencer par la Swagance. Je te propose, très cher arbitre, alors vous avez le choix entre 4 menus. Menu 1, les couples dans l'e-sport. Très très bon. Menu 2, toxicité, sel et radiation. Menu 3, échec et réussite. On reste toujours dans le cadre de ces questions, dans le cadre de League of Legends et E-sportif. on va dire de l'e-sport français. Les structures et son petit monde. Exactement. Et ben voilà, ça c'est un plateau réussi. Et, Et si je ramasse, je réponds. Non, t'en perds. et le menu 4, les moves qui ont marqué League of Legends. Du coup, on commence Menu par qui 1, donc par la Swagance, les couples, la toxicité, échec et réussite ou les moves. Moi je passe à ma position d'arbitre. Toxicité. Toxicité, sel et radiation, le menu 2, très bon choix. Il n'est pas facile, hein. C'est peut-être le plus dur. C'est le plus celui-là. dur, ouais, clairement. C'est celui où il y a le plus de points négatifs. C'est toxique. Donc beaucoup de mérite si on gagne, ok c'est cool. C'est ça. Alors on est parti. Première question. Qui sont les 2 joueurs impliqués dans une bataille au couteau en plastique? Réponse A, Kuja et Linac. Réponse B, Iraku et Lounet. Réponse C, Reginald et Double Lift. Réponse D, Reckless et Wicked. Vous avez les questions qui s'affichent ici. Voilà. Oh, mais tu connais pas? C'était un couteau à beurre, c'est très important. Une modification dans la question. Ouais, c'est un Linac. coup à beurre. Hein? On dit Kuja et Linac. Et c'est une bonne réponse. Bravo à vous. Ça fait 2 points. On a la preuve, bien sûr, parce qu'il y avait un événement, hein, les WCG, et il y a eu altercation. Une des personnes était repartie avec un œil. On a du au mal à beurre trouver noir. l'article, hein. Et Mais voilà, il y a des preuves. c'est du haut travail de recherche. Alors, on peut lire ça, bon, c'est juste vraiment la preuve qu'on ne vous ment pas. Et effectivement, Kuja avait tenté d'attaquer Linac avec un couteau en plastique, avait raté et s'était pris un pain dans la tronche. Ce qui est génial, c'est genre la phrase. En plus, nous avons un petit drama qui vient avec les Français, avec l'équipe française. Kuja et Linac auraient été impliqués dans une bagarre. Donc voilà, si vous voulez les détails après, ils se sont battus avec un couteau à beurre. Question numéro 2, 2 points, monsieur 2 l'arbitre. points, exactement. Toutes les autres questions valaient moins 1. Vous êtes passé à côté de la catastrophe. Quel joueur, elle a déjà été posée, je sais, mais on radote un peu. Quel joueur a été élu à la majorité absolue le joueur le plus détesté des Français? Réponse A, I'm so fresh. Réponse B, Lounet. Réponse C, Soaz. Réponse D, Joti. À titre d'information, Aïdal n'a pas été intégré dans la question parce qu'il était hors concours. Il arrivait après. Là, on parle de la... C'est un peu facile tes questions. C'est super simple, les gars. Mais lui, toi t'es pas dans mon équipe. Nice bluff. Dans le micro. Dans le micro, vous avez C'est un votre micro. dernier mot? Vas-y, je te laisse faire. Vous avez un micro. Je sais pas. Lounet ou Joti? Oh, time Lounet. out là. Vas-y Lounet. Lounet. Et c'est une bonne réponse. Ça me fait mal au cœur mec. Cette question me fait mal au cœur, sache-le. Lounet, voilà, pareil, c'était sur le forum de League of Legends et élu tout de même à 63% devant Linac et Soaz, tout de même, qui à l'époque apparemment a eu une enfance turbulente. Déjà, Puis la réponse de Lounet est quand même épique. Merci, Merci bande de liens, ça me fait plaisir. Et la réponse du mec derrière, ferme ton cul, Baltringue, t'es le pire joueur du monde.
Tellement du mal. Et ça remonte, hein, ça c'est du 2012, un Bah, truc comme ça. 2011. 2011. C'est le Ça remonte. 21 novembre 2011. Une lointaine époque. Question numéro 3. Facile, c'est du point gratuit. Pour quelle raison Incarnation s'est-il fait ban? A. Il a dédosé des joueurs. B. Il a été très, mais vraiment très toxique. C. Une complète injustice. Hashtag je suis Incarnation. D. Un complot des Illuminati. La réponse A. La réponse A est acceptée, ça fait un point, puisqu'il y avait aussi un point pour le vraiment très toxique et un point pour le complot des Illuminati. Tu peux pas être ban pour des doses, c'est improuvable. C'est improbable, mais apparemment. Sur le chat d'ailleurs, vous pouvez mettre bien sûr Green Doritos, hein, si vous voulez faire des trucs Illuminati, c'est très important. Spammez le Green Doritos. Question numéro 4 maintenant. Qu'a dit Reginald sur Monte Cristo après le match CLG versus Curse? A. Que CLG avait bien joué et était une grande équipe. B. Que CLG était une sous-équipe. C. Que Monte Cristo avait des cravates dégueulasses. Et D. Pas au niveau de celle-là assurément. Que CLG avait besoin d'un vrai coach. Monte Cristo, il y a quand même des dégueulasses. J'ai la réponse D. Alors, je vais mettre des moins un point quand les gens parlent pas dans le micro. Hein. Ça va commencer à tomber là. Moi je dirais la réponse Nouvelle D règle, pour le là. moment, mais c'est pas mon dernier mot. Faites Qu'as-tu gaffe. dit? Je dirais peut-être la question D, toi t'en penses quoi? La D, mais je pense qu'il y a quand même des cravates dégueulasses, donc je sais pas. Je suis... À moins que ce soit A et genre un peu sarcastique. Mais non, on sait pas faire le sarcasme aux États-Unis. Donc je dirais la réponse D, et toi? Ouais, D. C'était la seule bonne réponse. Bien joué. Effectivement, on a le tweet de l'époque. Je sais plus si c'est un tweet ou un Facebook. C'est un tweet. C'est un tweet. Voilà, ça c'était bon, la bonne guerre. Après, il aurait pu dire Tellement dur. la réponse B et C n'offraient pas de point malus parce que il ne l'a pas dit, mais il l'a pensé. Oui, et puis il a vraiment des cravates dégueulasses. Donc ça marche, ok. Alors que Ça regarde, marche. Noah par exemple a des cravates magnifiques. Assorti à la chemise. s'il vous Chemisette. plaît. Chemisette. Bien sûr, parce qu'on est en été. On en était, il fait Ça, chaud. ça coule de source. Dernière question, pour l'instant, c'est un sans faute. Si vous. Non, attention, non. Ah, C'est les réponses. c'est raté. Si vous deviez décerner un titre, vous diriez. Donc on est dans le menu toxicité, sel et radiation. A. Incarnation. B. Zaboutine. C. Taurine. D. Svenskeren. Sachant que c'est lui qui a créé les questions, tu penses qu'il serait mis dans une question? Faire de la lèche. Ah, parce que c'est flatteur? Ah, ok. Je savais pas. Mais du coup, si c'est flatteur, effectivement, je te rejoins. Allez, je te rejoins cette fois-ci. Zaboutine. L'arbitre décide du choix. Alors, c'était a priori la réponse qui valait le moins de points. Cherche dans le Ralous, parce qu'il y a une page historique à ton nom. Le ralou. Aucun point. Aucun Point point. négatif. Toutes les autres On réponses ne valaient chie pas 2 sur le points. présentateur, ni Toutes sur l'arbitre. Non, j'ai raison. Du coup, ça vous fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Est-ce qu'on arrondit le score? Est-ce qu'on arrondit le score? À 10. À 6. Je propose qu'on fasse un jury après pour délibérer qui on a envie de voir après dans la phase suivante. Très bien. Voilà. Il faut savoir que les trois équipes, n'importe qui peut être éliminé. À tout moment. Et on peut même recombuler, je pense, les équipes avec 2 joueurs de notre choix. On verra. Du coup, on va passer à la deuxième équipe. Le vétéran et le rookie, Chips et Zab. Il vous reste les couples dans non, l'e-sport. non. Zab, c'est moi. Pardon, Chips et Ellie. On est les gros bras. Alors, est-ce que les gros bas vont prendre l'amour et les couples de l'e-sport, ou les échecs et réussites de l'e-sport, proches et League of Legends, et les moves qui ont marqué LoL? J'ai l'air petit quand même sur ce Moi je plan. pense que les trucs, les moves qu'on marquait sont trucs de bonhomme. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, ça nous chauffe. Équipe gros bras, move de bonhomme. Mais lui, il les connaît tous, c'est ça le problème. Il a pris le bon, lui, il a pris le bon truc. Question numéro 1 du coup. Qu'appelle-t-on une XPK? Petit A. Un homme particulièrement attirant pour les hommes comme pour les femmes. Oh, Petit je suis B. tenté quand même. Hein. Un record de farming à la Oriana. Petit C. Un suicidomide avec un Z en tentant de flanquer. Petit D. Un backdoor du Nexus. On me voit pas. Bon, tu crois que c'est backdoor? Bah, il y a backdoor, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres réponses dedans? Est-ce qu'on peut donner plusieurs réponses? Bien entendu. Il faut savoir qu'il y a des réponses qui valent On voit 1, des Maëva réponses qui passer valent derrière. 1, des réponses qui valent 0. On se fait attaquer par surprise. Bon, la D c'est sûr. Après,
Dépêchez-vous, messieurs. Connaissant le vice du présentateur, enfin des présentateurs, je pense qu'ils sont capables de mettre d'autres réponses bonnes. À aider, je pense. À aider? Ah, je te fais confiance. Eh bien, toutes les réponses étaient bonnes, mais ça ne vous fera donc que 3 points, 2 étant la réponse principale, et en effet, c'est un homme vraiment très attirant. Mais je suis ravi que l'équipe des gros bras Tout à fait. ait tout de suite... On pourra d'ailleurs dans les couples, peut-être dans l'e-sport, voir ses multiples conquêtes. Un homme très attirant, bien sûr, vous le savez. Petit 2, contre quelle équipe Aranae a-t-il réalisé le très célèbre... Ah pardon, j'ai oublié, c'est vrai, tant qu'à faire, on va vous montrer la vidéo du move hein, pour le reminder de ceux qui ne connaîtraient pas. Bon, même si c'est un move particulièrement répandu. Georges, quand tu veux pour la petite vidéo, et après on passera à la question suivante. Je suis vraiment superbe comme ça. T'es magnifique, t'es magnifique. Et moi j'ai vraiment l'air petit. J'ai vraiment l'impression, regarde. Tyrion Lannister. Voilà, le fameux move. Eh, il était beau le jeu à l'époque. Ah, ça a changé. Hein. Ouais. Ça a changé, donc là il y a Iraku qui va arriver complètement mad avec un shogat. On s'en souvient aussi. De la manesse de Irak. On peut voir une larme sur le visage de Slot. Et voilà, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce move, quand même un des moves, quand vous êtes en game, que quelqu'un backdoor un Nexus, même de façon pourrave, il crie XPK, c'est 2 fois sur 3. Ouais. C'est quelque chose qui marche. C'est vrai. Question numéro 2. Contre quelle équipe Aranae a-t-il réalisé le très célèbre Earthrow Fly avec son Nocturne? Petit A, Alternate. Petit B, Giants. Petit C, Millennium. Petit D, Mime. J'en sais rien, honnêtement. Alternate. Et c'est une mauvaise réponse. Comment C'était tu m'as contre les déçu? Giants. Ben oui. C'était contre les Giants, Chips. Alternate. Mais lui était chez Oui, mais il jouait contre quelle équipe? Contre Aïe Noir aïe aïe sur blanc. aïe aïe aïe. -1. Non mais, Tu viens de perdre un tour de... non, mais là je tiens à dire quand même réclamation parce que la télé elle est mal orientée. On a la preuve en image en plus. Je fais la réclamation. Non, Non. mais attendez, attendez. Je veux tourner la télé parce que sincèrement on voit rien. Voilà. Et après, il y a eu une grosse remontée avec une shockwave magnifique. Alors, je sais pas si on a vu le move. C'est peut-être parti un petit peu tard. Est-ce que tu peux remonter un tout petit peu en arrière le move, s'il te plaît, Georges? Bon, je suis très déçu, Chips. Hein. Ah, Bah, non mais franchement on ça vient s'attendait d'une confusion, je savais très Ah. bien. Alors, faut savoir, ça fait 40 minutes qu'il se passe que dalle. Hein. Donc, on a un ulti incroyable. Ouais. Un positionnement spectaculaire. Dernière game, finale de la finale. Ils jouent leur place en LCS. Le Je crois que c'est decision un des combos les making. plus sales qu'on ait jamais vu. Mais non, Bon, mais après, ils sont franchement, pas allés. moi je porte vraiment réclamation parce qu'il y a eu erreur dans le positionnement de la télé et que j'ai pas pu lire les questions comme il fallait. Ce Très sera refusé. Très bien, ce sera en effet refusé. Et toi, le petite Attention, bourgeoise, là, je moins t'attends à un la point. sortie, hein. Il y aura moins un point de pénalité. Attention, hein. Je t'attends à la sortie. Ça, hein. c'est pour Ouais, je Chips. t'attends à la sortie, ouais. Et pour Eddie, Tu vas voir. qui joue ici. T'auras des bonnes notes, toi. Question numéro 3. Dans ce qu'on appelle une insec, le lit monte sa jambe droite, sa jambe gauche, ses 2 jambes, ou alors il tape avec son front. J'ai un doute si c'est le pied droit ou le pied gauche qui part sur le kick. Je dirais que c'est le droit. Vous avez le droit d'essayer de refaire une reconstruction si ça vous aide. Bah de base, c'est un kick qui saute, donc il y a les 2 jambes qui montent. C'est sûr. Mais le pied vengeur, le pied vindicatif, je crois que c'est le droit. Tu te rappelles pas, Chips, quand t'avais fait la vidéo pour faire le kick avec le canapé? Non, c'est le droit. Je les aide pas, c'est pour fautif. Ça doit être le droit. Ça doit être le droit. On vote pour le droit. On vote pour le droit. Alors, le droit, ça ne fait qu'un seul point, parce que il monte les 2 jambes, effectivement, donc il y avait 1 point. Il monte aussi le droit, du coup, mais il donne le kick avec sa jambe gauche. On a une preuve au ralenti, voilà. On a fait venir des techniciens qui ont filmé une scène de kick Ok. de Lysine. C'est au 100 millième, hein. Ça prend Et un on temps verra. fou. Des caméras spéciales ont été déployées. Coup, voilà, le coup part. On peut le remettre encore un peu en arrière. Le coup part de la jambe gauche. Il fait un petit saut d'abord, et après, Ah oui, il tourne. un pivot. Il tourne, mais c'est la jambe gauche
qui sort le coup. Donc voilà, toute la scène est en slow motion pour avoir le temps d'apprécier le tout. Du coup, question numéro 4. Ah, c'est compliqué là. Hein. Une dignitas cette année, c'est A. Une équipe talentueuse ayant bien performé cette saison. B. Une équipe absolument passive qui ne défend rien, jamais. C. Des génies incompris. D. La relève, le futur. Alors, c'est très clairement des génies incompris, pour commencer. Potentiellement la relève du futur. Une équipe qui défend rien, ça c'est sûr. Et ouais, je dirais les 3 autres réponses à part la A en fait. Mais en fait, ça dépend. La A, d'un certain point de vue, elle passe aussi pour moi. Non, dans le pays du sel, c'est une réponse qui serait valable. Et comme on joue pour la salière d'or, je vais dire le 4 questions, le 4 réponses. Alors, l'argumentation est bonne, donc est-ce que Je l'arbitre vais être peut-il obligé de vérifier délibérer parce qu'en fait, l'équipe de génie incompris et la relève du futur ne vont être pour les coasts. Donc il y a une petite erreur d'équipe puisque normalement les génies. Quoi? Non, attends, Dignitas aussi. Non. Ah. Non, attendez. Alors à la base, les points affichés sont ceux-là. Maintenant, l'arbitre va devoir délibérer si oui ou non, parce que c'est vrai que l'argumentation derrière était bonne pour la A. L'argumentation est très bonne, mais c'est vrai que dire que c'est des génies, il peut y avoir qu'un seul génie. Et on sait que c'est les coasts qui sont partis trop tôt. D'ailleurs, Senvichou s'est passé arbitre. Non, contre-argumentation, Je c'est peux pas pas dire, mais interdit. il conteste l'arbitre. Vous Ouais, pouvez moi j'aime pas argumenter trop. avec le présentateur, mais pas avec l'arbitre. Le qui balance, hein, je dis ça, je dis rien. Il conteste l'arbitre, hein, j'aime pas ça. Ouais, c'est vrai. Je ne laisserai pas faire, moi personnellement. Si on les défonce. Et bien du coup, je laisse le présentateur décider. Moi, je propose qu'on saute la question. Ils n'ont aucun point. J'aime bien. J'aime Les bien. mecs, on ramène 4 caravanes pour Zabi. Après, si on faisait la moyenne, au pire, ils auraient eu 3, je décide de leur mettre 1,5 point. On divise par 2 la note. 1,5 point. 1,5 point. Très bien. Je suis contre ce truc-là, donc 1,5 point. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. On veut niquer ta mère. Hein. Une empire, c'est Team gros bras, mec, sans concession. Une empire, c'est A. Le wombo combo absolu. B. La domination totale de la galaxie par les forces du mal. C. La naissance d'une légende. D. Le throw le plus violent. A, B, C, parce que c'était pas du tout un throw. Donc je dirais A, B, C, parce que le wombo combo était ultime quand même. H, Nunu, Cartus. La naissance d'une légende, c'était à l'époque Empire, donc la naissance des Moscow 5. Et la domination totale de la galaxie par les forces du mal. Parce que pour moi, je sais pas, les Russes de chez Moscow 5, ça a toujours été un peu l'Empire, tu vois, dans leur façon de traiter leurs adversaires et tout, sans concession, méchants, mais qui font le beau jeu avec de gros bras. Donc, OBC. C'est un sans faute. Bravo. C'est 5 points d'un coup. C'est comme ça. Je vais quand même te défoncer à sortir. Je vais te battre maintenant? Quoi maintenant? Et du coup, monsieur l'arbitre, combien ça leur fait de points? Eh bien écoute, étant donné que j'ai tout compté, ça fait exactement 11 points. On a le move, le fameux move. Et Un des plus beaux moves de l'histoire League of Legends. Maintenant, on a vu des plus beaux, mais à l'époque, en compète, sortir ça comme ça et chier sur quelqu'un à ce point-là, surtout avec Nunu et Cartus qui étaient des persos qui n'étaient jamais joués. Nunu supporte, hein, c'est les Gambits qui l'avaient remis. C'était un Même pas remis, je crois qu'ils les ont mis. Oui, ça n'avait jamais été fait, ouais. Et c'était effectivement peut-être moi le premier move par lequel j'ai connu les Gambits. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment incroyable. Même les Empire. Du coup, on passe à notre dernière équipe. Il vous reste échec et réussite de l'e-sport ou les couples dans l'e-sport. Les couples, C'était pour nous les échecs ou Il y en a une pour vous. Il y aura une petite prime si vous prenez les coupes dans l'e-sport. Non, tout est bon. Tout est bon, mais vraiment tout est bon. Les deux menus sont très bons. Pour Panda, c'est les coups. Ouais, toujours. Ouais. Ok. Genre, je suis la commère, ça. Question numéro 1. Bon, on commence soft. Laquelle de ces paires est avérée? A. Diamond sur Jarvan. Reckless. B. Reckless sur Graves. C. Joti sur Fiddlestick. D. Chips sur Brand. Il y a plusieurs réponses. Là, c'est la D, c'est sûr. Après, Diamond, non, il n'a jamais joué Jarvan, je crois.
Et Reckless, il joue pas Graves. Si? Mais pourquoi tu te donnes les points? Oh, tu fais quoi là? Le point sera pas comptabilisé à cause de la triche Non, de la mais Panda, technique. il l'avait. Ouais, la technique qui triche. La triche de la technique. Mais les autres réponses Non. peuvent encore être envisagées. BCD pour moi, alors. Ouais, BCD. BCD. Ça Il y a fait eu donc- turpitude. Ça fait 3 points parce que effectivement, Joti sur Fiddle est vraiment mondialement reconnu. Le brand de chips, on a fini par s'y faire. C'est dur, hein. C'est encore dur. Reckless a quand même joué 8 ou 9 fois Graves de suite pendant les LCS. Et Diamond avait déclaré vraiment détester Jarvan et avait dû se forcer de s'y mettre pour évoluer dans la jungle parce que c'était la méta, fuck la méta. Donc ça fait donc 3 points. Bon départ. D'après la très célèbre vidéo, à 285 884 vues, Skyheart nous montre A. Son skill sur Counter-Strike et LoL. B. Son sexe. C. Ses strings. D. Ses chemises. Non, je sais qu'il y a un délire avec les strings et Skylar. Évitez de rigoler, s'il vous plaît, c'est une question sérieuse. Ah non, tu veux pas te c'est mettre à rire, toi juste non plus. C'est une question vachement sérieuse. Complètement sérieux. On parle d'e-sport, les gars. C'est important. Non, mais parce que c'est SLON, mais ça va pas être une vidéo spécifique pour ça. Et les chemises, il a toujours des chemises. C'est pas une vidéo juste pour ça. Le string, là, c'est. Incroyable esprit de déduction. Il l'a fait. Allez. Exceptionnel. Et effectivement, on a la preuve vidéo YouTube de sa propre chaîne. Ah, les chemises. Exactement. Alors j'ai peut-être tronqué certaines parties de l'histoire, mais il montre ses strings. Ses strings lui appartiennent à lui. Ah, c'est à lui? C'est à lui, c'est ses strings à lui. Très bien. La preuve en image. La preuve en image, bien évidemment, parce que je me suis dit qu'il fallait rendre hommage à cette vidéo qui m'a fait passer un bon moment. C'est un moment Nutella. C'est voilà. Alors voilà, on a rentré la vidéo dans le computer et il met un peu de temps à processing. Comme vous pouvez le voir, c'est un Minitel. Hein. Pour de vrai. Mais le Minitel de Tale of the Lane. Donc il a été crafté pour l'occasion. C'est très lent. Voilà, ça prend un petit peu du temps. On y est. Donc voilà, on a une longue série. Ils sont très très beaux. Du coup, Voilà. en fait, Rose et tout fin. Oh, rouge. Oh. Ouh là 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 il là faut là là. savoir C'est déplaçable. que pour la petite Puis la précision, ficelle, c'est important, hein, vraiment. Skyheart n'aime pas lever qu'au niveau de la chemise, il l'aime bien aussi au niveau du cul. Et il montrait aussi ses chemises, ça pouvait faire un point, mais l'important, 2 points, effectivement, pour cette vidéo. Non, sinon, pour la parfaite transparence, il les a gagnés dans une fête foraine juste avant, avec les machines à grappin. Mais bon, on retient que cette partie de l'histoire. 3. Avec elle, AD Carry ou support, Yellowstar n'a jamais joué. A. À niveau compétitif, Kuja. B. Pushu. C. Caralus. D. Nisbeit. Ça va te coûter un point, ça. Ouais. Et d'ailleurs, je te retire un point parce que t'as pas parlé dans le micro. Voilà, paf. Allez. Vu que j'ai pas fait les maths, ça fait déjà moins 2 points au total. Tout ça parce que j'ai pas de gros bras, moi. Ni de string. Kuja, je crois qu'il a joué avec lui à la Paris Game Week. Si je ne m'abuse. Pouzou, c'est sûr. Après, Nisbeit et Caralus. Qu'est-ce que Les gars, tu dirais c'est easy. Vous êtes sérieux ou quoi? Ah non, je sais pas. Alors, je connais même pas Nisbeit, de base. Tu manques quelque chose, mec. Les meilleurs baits de la planète League of Legends. Et Caradus, putain, non, je crois pas qu'il est déjà Kiedo, Caradus. J'en suis pas sûr. Dépêchez-vous, messieurs. Donc vous êtes dans une impasse? Il faut répondre, il nous faut une réponse. Ouais, Et rapidement. C'est aidé, on est pause. Ouais, vas-y. C'est aidé. Et c'était les 2 seules bonnes réponses, effectivement, parce qu'il avait déjà joué avec Kuja et avec Pushu. Voilà, facile. Ouais, tranquille. Bah oui. Ça, c'est la question. Lequel de ces couples est un vrai couple de l'e-sport? A. Shaina et Mirak. Ah. B. Rurk et Modozor. C. Iraku, la scandaleuse. D. Quiche et Spontex. On compte les couples passés ou... Oui, bien sûr.
Ah, Panda, c'est son domaine. Est-ce qu'on peut appeler Maud ou pas? Non, pas d'appel au public. Moi je sais. Tu dirais. Attends, juste pour voir, tu dirais quoi toi? La A et la C, je suis sûr. Le reste. Ça, c'est le fonds de commerce de Panda. Bah, Irakibot est la scandaleuse, hein, ça c'est sûr déjà. Ouais, mais je peux pas dire après. Ouais. Je dis ou pas? La scandaleuse, c'est Fury. Ah d'accord. Moi je dis que ça parce qu'après j'ai pas envie d'avoir les foudres. Bah, dépêchez-vous, attendez. Ouais, dépêchez-vous, messieurs. La question est quand même Tu assez connais facile. Qui m'a dedans Eh bah ABC, boum. Alors, Il y a de la fausse. la réponse C ramène effectivement 2 points parce que c'est un fait qui a été rendu public. Exactement. Là, donc vous avez dit A, C, D, c'est ça? ABC. A, B, C. La réponse A, on ne sait pas, le doute plane, on prendra donc quand même 1 point. On ne sait pas, le doute plane, on prendra donc 1 point. Et qui chez Spontex, on ne sait pas, le doute plane, on aurait aussi pu prendre 1 point. Ça fait tout de même 4 points pour cette question. Très Incroyable. bien joué. Très bien joué. Superbe. Tout se sait. Tout se sait. De chips ou de noix? Shaina, on a des vidéos. Hein. De chips ou noix, qui porte la culotte ou la ceinture d'après Coppitz? A. Noix. Bien sûr, c'est évident. B. Noix. Il n'y a aucune discussion. C. Noix. Ça coule de source. Question idiote. D. Noix. C'est une question piège. Dans C'est le quoi doute, cette ça m'a question l'air de merde? raisonnable. Et puis, je veux des points. C'est quoi cette question de merde? C'est homologué, hein, tout est là. En fait, moi, ce qui me dérange juste, c'est que ce n'est pas votre tour de parler, monsieur. Je sais que vous êtes, voilà, vous vivez dans une caravane, vous avez un petit peu de problème, mais il va falloir que vous calmer. Hein. C'est important, c'est la télé. Voilà. Donc, répondez. ABC. A, B, C. Et la D était aussi valide. Ouais, on a fait là où il y a que 2 points. À chaque fois qu'on y a 2 points, c'est bon. Et ça fait 6 points. Incroyable. Incroyable. Bah- Est-ce qu'il y a le même nombre de points sur chaque thème? Non. D'accord, je voulais être sûr. Ah oui, c'est un choix. Vous avez délaissé les coupes de l'e-sport. Je suis désolé. Sachant que je ne le compte pas. C'est comme ça. Il y avait aussi pas mal de points à prendre dans les échecs et réussites. Il y avait des jolies questions. Hein. Ah, il y avait des belles questions aussi. Il y avait des belles questions, mais on se réservera ça Alors, pour du une coup, autre. À la fin de cette manche, Zab, Qui où en va... sont les scores? Alors, on a bien évidemment l'équipe des Gitans qui est à 7 points, donc une belle performance. La Swagance juste derrière à 6 points. Et eh bien Les l'équipe... mecs, ils ont eu des points malus, ils étaient à 5, ils sont à 6. L'équipe LDLC qui, comme d'habitude, n'a pas réussi en fait pour cause de disband. Ils ne vont pas pouvoir continuer en fait la compétition. Non, ça continue. Parce que, en tout cas, on va devoir diviser les scores en 2. Donc vous aviez en fait 13 points. Et donc vous avez 6 points et demi chacun. Voilà. Waouh. Excellent. C'est un disband chez LDLC, vous connaissez. Hein. Attendez, chez Millennium, ça aurait été divisé par 10. Chez Millennium, c'est Bioran qui prend tous les points de quoi tu parles. C'est des points grillades. Du coup, Zaboutine, il est l'heure de passer à la deuxième partie, à la deuxième épreuve, la famille en gold. Exactement. Je vais passer arbitre. Du coup, faut qu'on change le micro. Ouais, non, c'est bon, je vais le faire. On va galérer. Du coup, il faut. Ouais. Alors, j'explique rapidement le concept. Ah, je suis beau sur ce plan, c'est magnifique. Ça y est, on voit enfin. Tu pianotes beaucoup. Ah, mais t'as raison. Je suis aussi greffier. Ah, c'est d'accord, ok. Et dactylo, bien évidemment. C'est important. Prends des notes. Donc, le concept de ce truc. On a perdu une chaise. On a gagné, mais c'est pas grave, voilà. Alors, comme ça. je pense que le problème, c'est Joti, parce qu'il arrive même à 10 bandes avec le matériel. Il y a un vrai problème chez LDLC et je pense qu'on a mis le doigt dessus. C'était pas Panda, c'était pas Barbaro, c'était Joti. C'est le point commun. Voilà, c'est le vrai problème dans cette structure. On le saura. Laurent, si tu nous écoutes. Alors, une équipe en gold. Si vous connaissez une famille en or, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, je vais proposer un thème. Par exemple, il y aura la chose que les casteurs de LoL détestent le plus. Donc, vous allez pouvoir faire des propositions. Ça concerne autant in-game, enfin quand on commente. C'est vraiment dommage c'est vraiment dommage qu'au niveau des caméras, on voit pas tout Zab. Ouais. Vraiment, vous devriez le montrer en entier. Voilà.
Voilà. Il a sorti des chaussettes spéciales et le jean bien remonté. Plus remonté que d'habitude. Un ourlet ça. de plus. Donc on est au quadruple ourlet. Voilà. C'est beau. Voilà, je pense que c'est important. Les jeux télé, c'était un peu l'apanage des années 90. Du coup, on a essayé de se mettre. Et je pense que c'est plutôt bien réussi. Je pense qu'on peut se rajouter 10 points. Voilà, à l'équipe des présentateurs. Donc, du coup, est-ce que vous avez compris les règles? Oui. Ok. Ce qui compte, c'est les valeurs. D'accord? On tourne dans le sens des valeurs. Donc, vous pouvez siroter. Putain, personne n'a la référence. Personne n'a la référence, c'est dommage ça. Si, lui, il l'a. Bon, 10 points pour nous. Du coup, le thème, c'est les casteurs. Ce que les casteurs de LoL détestent le plus, sachant que les réponses les plus probables rapportent plus de points que les réponses les moins probables. Et du coup, eh bien... Il y a 10 questions, enfin 10 réponses à trouver. Ouais. Si vous trouvez une bonne réponse, vous pouvez refaire une proposition. Si vous faites une mauvaise réponse, la main passe à l'équipe adverse. Exactement. Et du coup, on commence par l'équipe qui a marqué le plus de points. Et donc, ce sont les bras nus. Messieurs, c'est à vous. Qu'est-ce que gros bras. Les bras nus. Et frêles. Et blancs. Frêles et blancs. C'est vrai que ça fait longtemps que t'es rentré du Sénégal, toi. Hein. Tu parles, mec. Ouais, c'est vrai que, vu mes oreilles, c'est un peu traumatisant. Bon, très bien, on arrête de se moquer du présentateur. Donc, la chose que les casseurs de LoL détestent le plus, IG et IRL, c'est à vous, messieurs, qu'est-ce qu'ils détestent le plus? Concertation. Ouais, C'est un jeu qui joue vite. Hein. Chose que les casteurs de LoL détestent le plus. Tu as passé leur un micro. IG, IRL donc. Ouais. IG et IRL, ouais. Ne pas avoir le temps de fumer sa clope. On sent le toxico, tu sais, derrière. Fais attention, mec. Hein. Moi, je dirais 4 games des Dignitas de suite. quand les viewers tryhard en partie Ah viewer. non, c'est quand on commente, on parle de commentaires commente. de game pro. Quand Ok. on commente, en cast, en D'accord. compète. Ah, ok, d'accord, ok. Bon, la précision valait le coup. Du coup, quand on a une game Elements contre Elements Dignitas, ça doit être une rencontre bien pourrie. Elements Dignitas, clairement on n'aime pas. Incroyable, c'est une bonne réponse. C'est le plus probable. Non, c'est le moins. Ah oui, non, c'est le moins. C'est mes Un point pour vous, mais vous pouvez continuer. Dixième, c'était effectivement. Ok. Oh, on a le visu et tout, j'avais pas vu. Si, je sais, mec. Quoi? Bah, la relégation des costs. C'est certainement la pire chose qui est possible pour un caster de League of Legends. Eh bien, alors c'est vrai que ça aurait pu l'être. Ça aurait pu C'est vrai que c'était une tragédie, mais on l'a quand même célébré. On a passé un bon moment à le célébrer avec les cotillons, avec tout ça. C'était vraiment un bon moment. Et du coup, ça n'est pas acceptable. Je sais pas ce que tu en penses. Refusé. Oh, c'est dommage, on n'a pas de jingle de Motus quand on prend la boule noire, mais ce serait à peu près ça, votre sort. Oh. Et donc, du coup, Si, on je va. crois qu'il y a un jingle en plus qui a été. Il y a un bruit de buzzer qui a été chargé dans le TriCaster. Et du coup, on va pouvoir passer donc à l'équipe suivante. Donc, avec 6,5 points par personne, l'équipe LDLC disbande. Donc, vous pouvez prendre 2 micros. Donc, Vas-y, passe sur un. Non, ils sont- par définition, normalement, vous n'avez pas le droit de vous concerter, vous êtes disbande, mais on va faire une exception. Vous avez le droit de discuter entre vous et d'annoncer une réponse. Messieurs, c'est à vous. Une pause en pleine game. Ah, ça c'est une réponse qu'elle est belle, puisqu'elle se situe en 2e position. Vous marquez donc 25 points, messieurs. Allez Ah, la pause technique, elle fait mal. La pause technique, sachant que la pause la plus bien longue joué. qu'on ait eue a quand même duré 7h30 durant, donc c'était les IEM sans jauge. C'est ça. Des IEM sans jauge, 7h30 de meublage. C'était passionnant, on a parlé de nos vies, de nos chiens. Ah oui, c'était et la fois où de nos j'étais pas là. hamsters. C'est ça, tu n'étais pas là. On s'est bien amusé sans toi d'ailleurs. Sinon ça aurait été Mais beaucoup plus long. je m'en doute bien. Du coup, messieurs, c'est à vous. De DDoS. C'est une mauvaise réponse. Ouais, ça rentre dans les problèmes techniques. Du coup, Mais non, on sait pas. non, c'est vrai, non, il n'y a pas de DDoS. Il n'y a pas de DDoS chez OGaming. Il y en a que chez Ellie. Mais du coup, C'est bien connu. Du coup, t'as donné. Allez, bim. Non, Non, c'est j'ai pas donné. Alors, du coup, la Swagan, c'est à vous. Qu'est-ce que les commentateurs de LoL détestent le plus? Être malade. Pour commenter. Eh bien, dis donc, vous êtes très créatif puisque c'est une mauvaise réponse. Ça Pourtant, on a tous commenté une fois malade. Non, c'est bon. Ça aurait pu être une bonne réponse. C'est une mauvaise réponse et du coup, bah écoutez, messieurs les bras nus, les bras frêles, pardon, les blancs. T'as une petit idée, bras. Ellie, ou pas? Là, j'avoue que je suis un peu court. Donc pour l'instant, on a la pause technique et commenter les elements. Messieurs, vous n'avez absolument, enfin, messieurs, dames, vous n'avez absolument aucune créativité. Bah il reste non, j'avoue. encore Mais beaucoup si, on a de la réponses. créativité, mais. Refusez les causes, les gars. À partir de là, c'est compliqué. Le micro. Non, le micro pour Ouais, Ellie. j'ai un micro. Attends, donne le micro à Ellie. Du coup, Ellie, moi je dirais un truc avec. Tu sais, commenter des. Un bug.
Non, genre commenter une rencontre franco-française. Ça... Alors, la réponse la plus plausible était. Attends. Développe. Est-ce que tu C'est peux. possiblement la meilleure réponse. Développe. C'est-à-dire qu'un... Pourquoi n'aimes-tu pas commenter Tiens, du je dis s'il te franco-français? plaît. Ben, parce que souvent, ça se trouve, le niveau de jeu est assez bas. On peut l'accepter. C'est accepté. Bon, alors dans le terme, mais bon, c'est équivalent. Ce sont les games dégueulasses. Voilà, donc les games franco-françaises étant dégueulasses, la réponse est valide. Donc vous marquez 30 points avec cette réponse. Spontex chez Léa, Spontex, t'inquiète, on en a parlé toi-même, tu sais. On adore te regarder, Spontex. C'est vraiment des games édifiantes. C'est des grands moments quand on te voit jouer Spontex sur la top lane avec ton train d'amère. C'est absolument merveilleux. C'est à vous, messieurs. Il vous reste encore des possibilités. Vous voyez, on n'a pas terminé. Faut qu'on trouve, Chips, faut qu'on trouve. Alors, sincèrement, c'est compliqué. Vous l'avez tous vécu. Deux compositions POC. Les games à rallonge de manière Deux générale. compositions POC. Deux compos POC. Ça rentre là-dedans. On le fait rentrer. Ouais, non. Là, moi, je trouve que c'est un petit peu. Non, parce Deux que compos c'est ça, POC, c'est- 10 engage. Genre 2 games de 70 minutes. C'est ça. Allez les gars, on vous la donne. C'est ça, C'est la Pop, méta. ils engagent. La méta, voilà, quand la méta est pourrie, en fait, la méta fait chier. Ok, Donc, d'accord. on vous donne la méta. Ça marche aussi pour la méta tank Ok. ou la méta, enfin bref. Voilà, méta. Prenez 20 points. Et donc, du coup, là, par contre, on va être très intransigeant parce que vous venez déjà de faire deux bonnes réponses de suite. Du coup, on n'essaiera pas de vous faire tomber sur vos pattes, messieurs. Alors, c'est à vous. Le fait de perdre le clean feed, on le met dans la pause technique ou pas? Ou tu penses Oui, que c'est un truc à part c'est dans un poste technique, La pause technique, attention, c'est la pause en jeu par les joueurs. Hein. Ouais. Les encouragements de Rambo. Non. Ah oui, effectivement. La pause technique, ce n'est que la pause faite par les joueurs. Ah. Mon Uniquement. problème technique qui ne dépend pas de gaming. Ah, qui ne dépend pas de gaming. La pause technique. Le retard de certains casteurs. Alors là, c'est très très bon. Il le faut. Et ça vaut 10 points. Ils sont vachement devant là. Là, ils assurent à ils mort. enchaînent. En même temps, l'équipe étant constituée de C'était 2 impossible casters, que ce c'est sorte plus du meilleur facile de ami. savoir ce qu'on déteste quand on est. Donc, enfin, la fréquence aussi. Hein, il y a 2 casters. Caster junior pour Shaina, mais il y a quand même 2 casters. Donc, messieurs, après ces 3 bonnes réponses, est-ce que vous êtes à même de trouver le reste des choses que les casters détestent le plus quand ils commandent du League of Legends? Le chat. J'avoue. Quand le chat est absolument infâme. Gros bras. On dirait un écoutou le truc. C'est grave. Merde, la bière. Bah justement, la bière renversée. On peut essayer si tu veux, ouais. C'est arrivé combien de fois que nous renversons une bière sur les pieds? Et moi donc, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire pour la suivante? Attends, comment Il en on reste formule ça 4. correctement? Pas les plus faciles. Non, ce ne sont pas les plus faciles. Non, sinon on va trouver autre chose. Sachant que vous les avez tous vécu au moins une fois, messieurs. Surtout vous deux. Non, pas tous. Ah non, il y en a une. Il y en a Il y en a une, indice. indice, il y en a une que Ellie n'a jamais vécue. Ah, ça m'aide bien, merci. Et ce n'est pas une nuit avec une femme, c'est autre chose. Un point pour l'arbitre. Un point pour le présentateur. Automatiquement. Magnifique. Non, t'as une idée là, Ellie, ou pas? Bah écoute, vu ce qu'il vient de me Il dire, faut tenter, c'est compliqué. quelque chose. Mais il y en a encore 4. La canicule dans les locaux. Oh boum. Ah, ce mec-là est fort. Ce mec-là Quoi est fort. La canicule dans les Commenter locaux. en plein été. Oh là 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 là, mec. Il faut savoir qu'avec les projecteurs, c'était même déjà pendant le MSI, c'était dur. Ouais. C'était dur, mais on va sortir les chemisettes. Je pense qu'une mode est lancée. Commenter en chemise. Vu qu'on aime bien commenter en chemise, mais qu'il fait chaud, la chemisette, c'est la solution. Il en reste 3, messieurs. On est On est invaincu beaucoup là. trop chaud là. Ils enchaînent. Sincèrement, alors attends, j'essaie de réfléchir. Quel truc je déteste. Quel truc je. Quand on n'a pas de retour son dans les casques. Sur quel truc je. Eh bien sûr. Et voilà, les problèmes de son. Ellie qui va. Mec, t'es un monstre.
Elle est super costaud là. Team gros bras. Costaud ou traumatisé, au choix. Je sais pas. En tout cas, après 6 mois, il sait exactement ce qui te reste. Il reste 2 choix possibles. Sachant que pour l'instant, c'est une victoire fracassante. Il y a de grandes chances que messieurs vous alliez en finale. Ah. Gros bras. Non, triche pas pendant, on n'a pas besoin. La question, c'est à quel moment en fait on. Non, en fait, il y a encore une étape après Ouais. pour se Par contre, je départager. trouve que c'est un peu à Ah. court de- Il y a Ouais, là il y a même deux étapes. En fait, tu les as split un peu tôt, mais c'est pas grave, hein, tu pouvais les disqualifier tout de suite, hein, c'est pareil. Mais du coup, en fait, ils sont partis avec rester pour ces équipes et se départager jusqu'à la fin. Hein. Peut-être qu'à la fin, on resplittera les équipes du coup. Ah d'accord, ok. Mais pour moi, ils sont toujours en fait, ils sont splittés ensemble. Hein. Ils sont splittés ensemble. Et ils volent des points. J'ai gagné 25 points, mais vu que lui, il a donné une mauvaise. Non, mais j'avoue, on les réintroduira à la prochaine étape. Exactement, voilà. Ah, c'est aussi ça le Jacques. DLC. Jacques. Exactement. Bon alors, Ellie On va n'a pas falloir le même trouver un maillot, truc on a à la même dire. passion. Ouais, là c'est. Je commence à un peu sécher. Hein. Et le temps, Il y a- le temps est il y a les imparti. conneries de On la va, on va régie. repasser la main. On va Je sais repasser pas, la main. vas-y, laisse. Et donc c'est l'équipe donc des. On va y aller avec Ah, mais- des indices. Attention, premier indice. Premier indice. Premier indice. Ça n'existe plus depuis la saison 5. Qu'est-ce que les casteurs de LoL détestent qui n'existe plus depuis la saison Allez, 5? là, on a une équipe moins expérimentée qui n'ont pas trop vécu cette situation, malheureusement. Le rematch, non? Le remake, je pense qu'il y en a un, mais c'est pas de ça qu'il parle. Moi, j'ai dit le rematch. Ah, Et il y a le rematch. Eh bien, le rematch, Allez. c'est gagné. Le Voilà. rematch, ouais, il était haut, hein, le rematch à 20 points. Faut savoir que c'est pas la chose qu'on déteste le plus parce qu'une game dégueulasse, vraiment, ça dépasse tout. Les pauses techniques, c'est insupportable parce que ça coupe la hype en train de caster. Mais le rematch, c'est vrai que c'est infect. c'était là-dedans le truc de saison 5 Non. Et donc Non. voilà, donc il ne reste que celui-là. On a eu des Ça rematchs a cette année. disparu en saison 5. Donc on parle bien de commenter du League of Legends. Et c'est quelque chose que les casters détestent. Messieurs, Ah, les timers de pas avoir les. C'est ça, de pas avoir les timers quand tu commentes. non. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Attention, si vous vous trompez, l'équipe des gros bras, vous avez une chance. Les points sont redonnés à l'équipe adverse. Mais c'est pas pour Aurora, là, c'est à la Swagance. C'est à la Swagance quand même. 1, 2. Attends, mais qui joue avec qui? On voudrait bien voir. En fait, Bah, moi, j'ai dit Joti les rematchs. et Panda jouent encore ensemble, mais ils se boudent. C'est à peu près le concept de LDLC, c'est ça, non? C'est les petites équipes LDLC. Donc ils se boudent, mais en même temps ils sont quand même contents parce que l'un sans l'autre ils valent rien. Du coup, en fait, les équipes sont pas splittées, ils se boudent juste. Très bien, très bien. Donc il faut que j'extrais des points. Ouais, c'est pas un souci. C'est bon, ils ont fait 20 points. Ils ont fait 20 points. Et du coup, Shaina et Nono, enfin Karima et Nono, Est-ce qu'on peut ton avoir un expérience chez Footlocker peut t'aider, je avoir pense un à ce autre indice moment-là. ou pas? Un autre indice? Ça vaut 12 points. On n'a pas de points, nous, encore. Hein. Ça vaut 12 points. C'est ça l'indice. La réponse vaut 12 Un points. indice qui n'en dit pas trop. Ça arrivait généralement pour rattraper le retard dû à un décalage des horaires dû à un événement. Qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est beau. Est-ce que tu peux répéter l'indice ou pas? C'était des choses qui étaient faites par Riot pour rattraper le retard dû au décalage des LCS à cause d'événements comme les UEM, comme la DreamHack, etc. Ah, je sais ce que c'est. Ah, je sais ce que c'est. Ah, je sais ce que c'est. Oh, vous êtes trop nuls. Soyez gentils là. Ce qui est fou, c'est que nous on a fait le, Ah, l'indice c'est de taille. Alors, on a fait le classement en 10 minutes. c'est pas le fait que les games elles soient déjà jouées et qu'on les recommande après? Ce n'est pas ça. Et non, Ce n'est pas Ah, ça. malheureusement, On a la réponse, on peut la dire. oui. Est-ce que la réponse est aussi du côté... Si vous avez tous les deux la bonne réponse, Mais nous, on a des gros bras. Ça se joue au Shifumi ou pas? on divisera les points. Ok, ça marche. Shifumi. Ok, Shifumi. Très bien. Il Donc, demande le hasard. d'abord la réponse. On se met En d'accord. même temps, 3, Bon. 2, 1. Ils l'ont dit en premier. Non mais. Non, je suis d'accord. Vous connaissez les règles. On avait Pas un Shifumi, On c'est a 20 dit fois plus 3, stylé. 2, 1 et j'ai pas Est-ce que entendu tu peux regarder J'entends. dans le Ralous les gens qui sont analphabètes, qui ne savent pas compter, qui ne savent pas faire les décomptes? C'est écrit là. À la fin d'un décompte, si une réponse est demandée, si la réponse n'est pas annoncée, les points vont à l'équipe Ah, les adverse. gens du voyage. Non mais c'est... Non, là, c'est le moment où en C'est- fait, on c'est se ici, rebelle hein. contre C'est la dommage. présentateur. C'était pas dur, c'était 3, 2, 1. Oh. Putain, t'es sérieux là? Bon, alors les Bon, points, vas-y, on leur 12 accorde par hasard. 12 On n'a points. pas besoin. Mais après, alors, là, il y a eu beaucoup de solidité, donc 50, 60, on va arrondir à 65 points pour l'équipe des bras nus. 32 points pour
l'équipe LDLC et 26 points. Quand même. Merci. Vous êtes mignons. C'est pas grave. Mais On est à la télé, vous êtes contents, c'est pas grave. C'est pas grave, on est à la télé, vous vous marrez. La pause technique, j'ai 25. Mais alors pourquoi il y a, Pourquoi il y a encore comptes pas 10 autres cadres? parce qu'il y a un deuxième. Ah. Et celui-là va particulièrement vous plaire parce qu'il vous concerne tous. Vous avez tous vraiment expérimenté cette partie-là dans votre vie. Si je peux avoir la petite plaquette. La plaquette. La plaquette, La merci. plaquette. Et donc, le deuxième thème sera les différentes personnalités que l'on peut trouver sur un chat sur Twitch. Les différentes quoi? Personnalités. Alors, je tiens à donner une mention spéciale pour la personne qui a pensé à ce thème parce qu'il est vraiment bien trouvé. C'est moi? Je sais pas. Qui commence? Eh bien, du coup, honneur aux perdants. Donc, Donc, ce ce sera l'équipe de la Swagance. The Swagans, exactement. Qui donc, au total, on a arrondi à 40 points. Donc, les différentes personnalités du chat. Les toxiques, les rageux, les. Il faut une réponse claire. Lâchez les réponses là. Commence par toxique ou rageux? Les rageux. Alors, rageux, pourquoi? Et là, le mec, Après, je vous avoue, moi dans mes streams, je m'en rends pas vraiment compte. Alors, parce qu'ils sont tous adorables. Mais oh, le regard. T'as des aventures avec le chat Twitch, tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on mette ça dans les prochains coupes de l'e-sport, nos Noël chat Alors, c'est vrai que les rageux, c'est une. Ça englobe un. Ça, il y a Alors, on doit 10 dire- réponses dedans. Parce que la rage est omniprésente dans tous les chats. Ok. Alors, il y a les rageux parce qu'ils ont passé une mauvaise journée, ils veulent. Ils se. je pense que c'est trop détaillé. Ok. Nul. On va dire autre chose. On va dire Ok, autre chose. ok. On va dire Une chance. les challengers. Ouais, c'est vrai. Challenger. Les challengers. Challenger incompris. Le challenger. Le challenger. Et effectivement. Ouais, le challenger, Est exactement. effectivement une bonne réponse. Le challenger du chat. D'ailleurs, qui a maintenant le manuel pour les abonnés. Très important, le manuel du challenger. Ok. Les différentes personnalités sur le chat, c'est pas dur. Ok. J'octroie 10 secondes. Les toxiques. Toxique par rapport à quoi? Mais toxique Genre, par rapport à les quoi mecs- ils Le sont physique par rapport à les mecs il y a qui vont- par rapport à le Les physique, mecs qui vont flame ton niveau quoi. Ils vont te flame pour Mais non, rien. ça c'est les challengers, non? Non, Mais non. Bah arrêtez-vous. Mais j'ai dit la réponse. Ça sortait comme ça de ma bouche et vous avez pas entendu. Non, ça n'a pas glissé. C'est resté, c'est adhésif. Ça ne colle pas. Moi j'en ai un direct. Vas-y. Vas-y. Les kappas. Non. Non. Mais moi, non, vous êtes sérieux? Ça rentre pas dedans. Moi je suis un kappa. Moi je mets kappa à la fin de tout ce que j'écris sur les chats. Ça rentre pas dedans. Vous êtes sérieux? Non mais pourquoi tu essaies d'argumenter? Mais les kappas, non mais. Ah vous, monsieur. Vous êtes grave bidon. Non. Après, la database est vraiment exacte. C'est, enfin, On vient de chercher dans le manuel du challenger du chat challenger. C'est un truc, c'est un bouquin secret. C'est Mais dans la vous avez vu le bibliothèque des chat en ce moment? Vous avez vu le chat? Il y a que des kappas. Il y a que des kappas les gars. moins un pour le chat. Il y a que des kappas. Moins un pour le chat. Moins un pour le chat. Exactement. Du coup, l'équipe LDLC, Le spammer. Eh bien voilà. c'est une bonne réponse. Eh bien voilà. Ça blaire comme réponse. C'est tellement facile. C'est tellement évident. Et donc c'est encore à vous, messieurs. Vous pouvez. Le pubeur. Ouais. Il y en a quand même. On vous le donne, le Allez, spam on bot. vous le donne. Le spam bot, celui qui dit free RP, for machin truc, on a toujours. C'est une rediff? Non, on les adore. Non. On l'a pas mis, on l'a pas mis, on aurait On l'a pu pas le mis, mettre. on l'a pas mis, on l'a pas mis. La Swagance, c'est bien de regarder du Twitch en même temps, mais ça ne vous aidera pas. Et là, c'est une tentative de triche. Hein. C'est une tentative de triche. C'est vrai avec moi. Parce que Le chat peut souffler, il est à challenger. un moment, mais dans les prochaines, à un moment, vous pourrez demander un appel au chat. Ah, ça m'intéresse. Le challenger. Mais pas dans cette épreuve. Bien sûr. Quoi? Assume ta réponse. Les viewers salés? Mais ça l'est pourquoi? Pourquoi toujours pourquoi? Je vais pas les énumérer parce que ça donnerait des réponses. Mais ils peuvent être salés sur la couleur du plafond s'ils voulaient. Il faut préciser. Il est
Micro, Pardon. moins un point. Ok. Ceux qui trashent sur le physique, ceux qui trashent sur le niveau, ceux qui crient au PL. Ça peut rentrer là-dedans. Là c'est bon, Le hater de base, celui qui déteste. Parce que c'est pas pareil, on peut être en colère pour une certaine chose, mais on peut être en colère pour d'autres choses. Voilà, je viens sur le stream de Nono parce que je peux pas le blairer et je vais l'écrire. Ellie, est-ce que tu veux nous faire un témoignage? Ellie? Ah non, mais moi j'adore le stream de Nono. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Tolki sur non, c'est pas Mouse of Cards, sur. Il vous en parlera très très bien. Il a eu une grande épopée. Tolki. Donc, c'est toujours à vous. Il a eu le hater Et là, d'or. je vais compter. Hein. Il a eu le hater d'or. Il n'y a pas ceux qui spamment pour les game viewers? Non. Non. Le spammer. Ah ouais. Non, c'est déjà mis. Décompte, t'es à 4 là. C'est raté. À vous. Les gros bras. Le fanboy. Bien évidemment. Bien évidemment. Essayez de critiquer Reckless sur un chat quand vous commentez et vous verrez un petit peu les réactions. Ou Fnatic, essayez, c'est très drôle. Est-ce qu'on simplement. tente les Illuminati? Je pense qu'ils- Les Illuminati, ça me Parce que paraît, le ça me truc, paraît être une bonne réponse. Ça me semble ouais. bien, mais le CAPA n'est pas passé. Les complotistes. Ouais, les complotistes de manière générale. Ah, ça aurait pu être une bonne réponse. Je vais. C'est pas dans le truc. Il y en a deux qu'on peut rajouter. Ouais. Voilà, pour le Kappa et les Illuminati, on va dire les moteurs qu'on n'a pas mis dedans. Ah, J'accorde 5 points. Ce moment où tu prends le dessus sur le présentateur. très bien. Excellent. Il a dit le dessus. Le Donc, dessus. il nous en faut un autre. Ouais. Attends, parce que là. J'ai plein d'idées à la con, mais qui sont pas Mais politiquement moi correctes. aussi, en j'ai fait. plein d'idées à la con, mais. Le mec qui aime les chaussettes de Zaboutine. Ça ne rentre Ah, je crois que celui-là, il est Ça pas. rentre dans le fanboy, mais non. Non, c'est pas Ouais, le fanboy. c'est vrai. Je pense que je vais faire une page Facebook pour mes chaussettes. Équipe. Comme ça, je verrai combien j'ai de fans. Tu devrais, Il mec. reste 5 bonnes réponses. Est-ce qu'on a encore du temps? Oui, on a encore un peu de temps. Très bien, messieurs. C'est à vous. Attention, hein, ce sont On va juste les faire vite, personnalités il du reste chat. 5 minutes. Les personnalités du chat. Quel type de personnes vous rencontrez sur un chat quand vous arrivez sur Twitch? Vas-y, teste. Hein. Celui qui raconte sa vie. Non. La réponse est non. Hop là, on va tourner rapidement. Alors, je vais élargir votre champ de recherche qui reste peu de temps. On ne parle pas uniquement des viewers, les personnalités du chat. Des modos? Les ben modos. enfin. Bah oui, des modos. Enfin, Bah les modérateurs oui. premiers, Et voilà. Moubot. Pardon? Ah oui, mon bot. Et Moubot. Moins un point pour la régie. Bah, les J'ai bots, entendu c'est. crier Susboul. Ah, ça va ensemble. Mais Moubot, c'est une entité modératrice. Ah, d'accord. C'est une entité modératrice divine. Ok. Donc elle fait partie de modérateur, mais vous avez encore le choix pour une réponse. Oula. Allez. Alors, modo, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le temps passe. Après, les mecs gentils, c'est obligé. Les viewers gentils. Il n'y a pas de viewer gentil. Désolé les mecs, j'ai essayé, mais ça n'existe C'est ça, pas. tu regardes pas le chat quand tu commandes, toi. Du coup, c'est à vous, messieurs, des bras nus. T'as une idée ou pas? Bah non. Franchement. Ils sont pas faciles, les derniers. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Un indice. Alors, un indice, quand il y a un crash d'une plateforme de stream, qu'est-ce qui peut arriver comme personnalité? Non, maintenant. 5, 4, 3, Crash. 2, 1. Bon, allez, à vous, messieurs. Est-ce Allez, que on la tourne. réponse ici? Attention. Frogan. Frogan. Frogun. Ouais. Non, ok. Genre quand il y a un, c'est quand il y a un moins un, crash. c'est moins un. Mais il y a Frogun qui arrive, tout le monde stop Frogun. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est moins un. C'est moins aberrant. un. En plus, la prononciation était pas là. Frogan et C'est tout. moins un. C'est moins un. Franchement. J'ai dit moins un. C'est refusé. T'es fait tellement own. Non, mais en général, dès qu'on se fait des dos, il y a écrit Frogun partout sur le chat. Donc il a... C'est vrai. C'est un mais peu comme c'était s'il pas était ça. présent. Ça fait partie des spammers. À vous, messieurs, on a sauté votre tour. Est-ce que quelqu'un a des réponses? Maintenant, on va le faire à la main levée. Ouais, main levée. Main levée pour gagner du temps, messieurs, dames. Non, quand t'as Des une personnalités du crash, quand t'as une entité de stream crash. Imaginez le stream de Riot crash. Qu'est-ce qu'il se passe sur le stream au gaming? Qui arrive? Les étrangers. Voilà. Ah! Oh là là. Et ça nous amène à la catégorie tout de suite à côté. Quand il y a des entrégés sur le chat, qu'est-ce qu'il se passe?
Voilà les racistes, Les forcément. xénophobes, donc. C'est pas le misogyne, Mais non, Georges, tu sais que les misogynes finissent arbitre ou présentateur. C'est bien connu. Voire commentateur. Bon, il en reste deux. Il y en a un qui est évident. Je sais pas pourquoi vous avez avancé. Quand on lance le chat au gaming, la première chose qu'on voit. Hein? De quoi il a dit quoi? La première chose qu'on voit quand on lance le chat au gaming. Des cœurs. Les abonnés? Ah bah voilà, et bah voilà. Et alors le dernier, je pense que personne le trouvera et pourtant c'est une catégorie qui fait bien chier. Je dirais nous, mais ce serait. Non, nous on est des modérateurs d'une certaine manière. Une catégorie Mais on qui est fait sur le bien chat. chier. Je pense pas qu'ils trouveront. Les prépubères. Vas-y. Ils trouveront pas. C'était le nostalgique. Ouais, c'était vachement mieux Chips et Noix quand ils commentaient 150 heures par semaine. Elles sont où les pubs Jap? Elles sont où les pubs japonaises? C'était vachement mieux à l'époque de Big B. Franchement, on préférait. Maintenant, c'est vraiment nul. Il y a Ellie, il y a Zab, on n'aime pas. Ils sont nuls, ils sont différents. Et puis Nono, on l'aime pas trop. Ces années, ils sont pas pertinentes. Alors on aimerait bien que ça revienne comme avant avec Chips et Noix. Actuellement. Et ils sont où les Gambits? Enfin, bref. Et les Gambits, on les a. supporte. Voilà. D'accord, ok, le ouais, j'avoue, nostalgique. j'avoue. Pas mal, pas mal. Voilà, et on en a toujours au moins une dizaine dans le chat qui viennent nous dire que allez, ça fait 6 ans qu'ils suivent Chips et Noix, même à l'époque où ils étaient encore à la Eh fac. ben, ça et c'est qui... bien rééquilibré. Écoute, Ouais. Zab. Et du coup à la louche. À la louche. On est À la bien louche, qui encore, veut je dire en crois. arabe Solide. Yallah. À la louche. Alors, Ah, d'accord. pour l'équipe des gros bras, en tête, avec 105 points. L'équipe de la Swagance, deuxième, avec 100 points. Et avec, c'était 80, mais j'ai envie d'arrondir à 95. L'équipe LDLC, bien joué. On va faire une première page de publicité et on se retrouve dans 10 petites minutes pour la suite de ce quiz. On vous rappelle aussi qu'en fin de soirée, il y aura à 22h30 l'ami Yellow Star qui viendra répondre à vos questions. A tout de suite après cette interlude musicale. Et on est de retour pour question pour un champignon. À la fin de cette épreuve, on aura nos deux finalistes. Une équipe qui est arrivée ici en tant qu'ami, en tant que partenaire, peut-être même en tant qu'amant, va devoir être séparée en deux et divisée dans les autres équipes qu'ils pourront plomber à leur guise, bien entendu. Cette épreuve est une épreuve de calcul mental, la fameuse, le presque juste prix. Ici, nous allons parler des aventures d'un barde qui récolte des carillons et nous devrons trouver le nombre exact de carillons récoltés par ce barde. On est parti. C'est la folie dans la faille de l'avocateur, ça carillonne dans tous les sens. 10 carillons apparaissent par seconde et Bard ne sait plus où donner de la tête. Bard décide d'en attraper le plus possible comme un petit écureuil craignant l'hiver. Sachant que chaque carillon est toujours espacé de 50 mètres du suivant et que Bard met 1,5 secondes en temps normal pour aller d'un carillon à l'autre, Usain Bolt peut aller se rhabiller, s'il optimise parfaitement son parcours de carillonnage, 1 seconde 5 entre deux carillons. Bard s'élance donc en partant de la fontaine du Blue Side et décide de faire un grand tour en passant par la bot lane. En partant du principe que le premier carillon est directement à l'endroit où il spawn, soit le troisième cercle d'avocateur en partant du haut et en allant sur la droite, Bard fait donc 300 premiers mètres sans aucune embûche. Mais tout de suite, les ennuis commencent. Le vil raton laveur, Timo, pointe le bout de son nez et commence à voler les carillons. Cet affront ne pouvant pas rester impuni, Bard fait un détour pour tabasser l'horrible bestiole. En chemin, il ramasse 27 carillons, mais perd 5 carillons pris par Timo avant de le rattraper, perdant ainsi de précieuses secondes. Le combat fait rage et dure 1 minute 27 secondes, temps pendant lequel Bard ne peut carillonner. Mais à la fin, il récupère les 5 carillons volés par la chiure de raton. Il se remet en marche et réadapte son itinéraire, qui l'avait amené jusqu'au dragon. Il décide de se presser, de traverser le mid, passer par le Nashor et rentrer au Nexus par la top lane, car un orage s'annonce. Arrivé à la mid lane, soit 32 secondes plus tard, il doit slalomer entre les creeps qui s'affrontent avec rudesse et dévie une nouvelle fois de sa course, qui lui fait parcourir 500 mètres sans carillonner, de peur de se prendre un tir perdu. Finalement, il arrive dans le buisson où il remarque que la terre sur le sol a été retournée. Faisant toujours confiance à son instinct, il décide de creuser, ce qui lui fait perdre 5 minutes, mais lui procure un sac rempli de carillons. Il y en a 42, quelle aubaine! Il reprend tout sourire son chemin sur 1200 mètres, tout en carillonnant, et arrive devant l'enclos du Nashor. Là, un Veigar en costume de farfadet l'attend au pied d'un arc-en-ciel avec un chaudron de carillons. Il dit au Bard qu'il lui donnera le chaudron, soit 32 carillons, s'il décide de monter avec lui sur son arc-en-ciel. Bard accepte sans hésiter. Sali, humilié, mais riche en carillons, Bard se fait déposer au niveau du Blue Buff et décide de rentrer au Nexus par la mid lane en carillonnant. Il reviendra à la base sans embûche après 10 000 mètres. Combien de carillons Bard a-t-il récolté? Juste pour mentionner, c'est une histoire vraie. Bien évidemment.
On va commencer par l'équipe avec le moins 2 points qui va nous donner une approximation en carillon. Et donc l'équipe LDLC. Je vais laisser ça à Jotis, c'est un ingénieur. Over 9000. Celui le plus proche remportera 50 points. Au-dessus de 9000. Au-dessus de 9000, très bien. Deuxième équipe. Je sais pas, je dirais 100. Attends, regarde. Il en avait 25, il en a perdu 5. Après, il les a retrouvés. 25, après, il y en a eu. Mais oui! Non, mais il y a un moment, il est à 99, mais tu peux pas. Parce qu'après, quand il dit qu'il fait 30 mètres, tu peux pas calculer. Enfin, c'est. Je crois qu'il t'a embrouillé là. Je pense qu'entre 100 et 500. On peut donner une fourchette entre 100 et 500? Il n'y a pas de fourchette. Il n'y a pas de fourchette. J'ai que des couteaux en plastique. Tu connais bien. Un point bonus. Moi, je dirais dans 10 000. 10 000? Ouais. 10 000? Vas-y, mais 10 500, je te fais confiance. Bah, moi, je dirais 500 alors. 500 carillons ici. Et la dernière équipe. Nous, on a une stratégie, on va taper entre les deux pour essayer d'avoir le plus de chance. Donc, entre, vous avez dit combien? 500 et 9000. Entre 500 et 9000, bon, un petit 5000, 4500. Allez, 4500, c'est bien. Eh bien, c'était 358 carillons. Je veux mes papiers! Je veux mes papiers! En effet, le compte Ouais, est bon, vérifier le calcul à l'écran, s'il vous plaît. bien évidemment. Bien évidemment. Donc, Bah, le calcul. oui, 1 plus 6 carillons, il en récupère 27 plus 5, et ensuite il en a 32, mais c'est divisé par 1,5 dû au ralentissement. Bien évidemment, il récupère les 42 carillons qui ont été mentionnés au-dessus, et ensuite il y a les 1200 carillons, bien évidemment, éparpillés sur la feuille d'un 1200 vocateur. mètres, mais divisé par 50, puisqu'il y a un carillon tous les 50 mètres. Bien évidemment, donc jusqu'ici, vous êtes d'accord que le compte est bon. Il récupère auprès de Vega les 32 carillons restants. Donc là, 100 plus 32, moins 7, plus 25, divisé par 1500, fois 3, je retiens 4, on est sur des bases tout à fait saines. Et donc le retour par la ligne droite sur la mid lane, qui est bien sûr handicapante, donc il y aurait un malus par 50. Donc 10 000 divisé par 50, puisque les carillons pop plus à la fin, c'est bien connu, arrive à 113. Bien évidemment, il faut rajouter 21, 200 et 24 pour un total de 358 carillons, le compte est bon. C'est exact. Le chat peut vérifier. C'est exact. Et du coup, on va passer. Alors, les scores. Après ça, malheureusement, l'équipe LDLC va devoir être séparée en deux. Encore une fois. Encore une fois. Qu'est-ce que c'est? Nous allons mettre. On va garder la disposition parce que sinon c'est chiant. Joti avec l'équipe de la Swagance et Panda avec l'équipe des bras nus presque musclés. Et du coup, on est parti pour Le qui suis-je le qui switch. C'est ça, c'est la même chose. Exactement. Le Alors, qui suis-je, Zab? messieurs, dames, il va falloir élire pour chacune question une personne parmi vous et ce sera un face-to-face. Très bien. Toi, l'honneur. L'arbitre. Alors, vous devez élire un champion par question. Donc, du coup, honneur à la... Ouais, c'est un 1v1 en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, C'est ok. un 1v1. Tu peux avoir le thème? Donc le thème c'est que je vais décrire une personnalité et donc la première personne à dire son nom a gagné. Donc c'est un jeu de vitesse. Si vous avez déjà vu Question pour un champion, ça n'a rien à voir. Ça ressemble à la dernière partie de la Question pour un champion, mais en fait ça n'a rien à voir. Du coup, qui va être le champion de votre côté? Exemple, je fais un exemple pour ceux qui n'auraient pas compris. Top commentateur de jeux vidéo depuis 2011. Je suis avec mon acolyte moustachu depuis je commande des games de League of Legends. Voilà. Exactement. Bon là c'était pas facile parce que je l'avais pas devant les yeux. Exactement. Et vous devez le deviner le plus rapidement possible. Du coup, qui va être votre champion team LDLC Swagance? C'est donc Karima. Et du côté des rouflaquettes barbus et bras nus. Non, vous n'avez pas le droit de souffler. Je trouve que Panda, il a des gros bras. Attention. Alors Panda, tu peux prendre tes responsabilités si tu veux. Vas-y. Mais Panda, Allez, il est ok, donc oui. Panda prend ses responsabilités. Pendant prendre ses responsabilités. Alors je sais pas si on a un petit... Non, on n'a pas de jingle de tic-tac, qui est très important. T'inquiète, je Très bien. prouve mon allégeance. Vous êtes prêts? Attention, ça va aller très vite. Un petit peu de silence. Personnalité. C'est le tic-tac. Top.
De mon nom propre, je grandis dans l'anonymat le plus total avant de me lancer dans une carrière e-sportive sur Warcraft 3. Après un stage dans une petite structure de jeu indépendant, je me mets à la vidéo en faisant des tutoriaux sur YouTube où mes gimmicks et langages sont repris par toute la communauté des joueurs, certaines phrases devenant cultes. Finalement intégré pleinement au sein de ma petite boîte devenue multinationale, je représente aujourd'hui une des fines lames de l'analyse sur League of Legends. Habitué à builder la force de la Trinité, je suis l'homme qui met toujours tons of damage à mes adversaires. Fric. Ouais, bien joué. Eh, mais ils lui ont soufflé, hein. Ils lui ont soufflé, hein. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Arbitre. La réponse de Panda étant tellement particulièrement pourrie que je vais donner les points. Mais Shaina. What the fuck? Mais oui, de toute façon, vous changez. Vous changez pour la deuxième question. Non. Ah, ils ont changé de joueur. Ils ont changé de joueur. Si on change. Pour la deuxième question, étant C'est donné autorisé par les règles, Il- un joueur peut être renié de son équipe. je suis complètement contre ce truc-là, du coup, vous restez. Très bien. On est tous les deux raison. Du coup, faites ce que vous voulez. Voilà. Oh là là. Allez. Alors, pour la question suivante, Joti et Panda sont éliminés parce qu'ils ont entendu les réponses en régie quand je suis arrivé au locaux. Du coup, ce sera Nono et Chips ou Hailey. Allez, vas-y. Par contre, si ça souffle, je donne les points à l'équipe adverse. Hein. Vous êtes prêts? Ouais. Attention. Petite fichette. Top! Joueur de Dark Age of Camelot au début des années 2000, je décide de rejoindre le jeu World of Warcraft où je au succès et gloire en PvE font de ma guide de référence hexagonale. Fort de cette expérience, je monte une structure vidéoludique dont la fanbase grossit régulièrement. Des années plus tard, je me lance dans le FPS où j'emmène ma structure féminine de succès en succès, faisant de moi une figurine managériale emblématique de l'e-sport français. Cédric? Je connais pas. C'est non. Spécialiste des grillades au feu de bois pour mes équipes et reconverti dans LoL, je suis le manager d'équipe monté par Kujak qui se voit à 10 bandes ayant pourtant mis Rejoka. non plus. Je reprends finalement du service plusieurs fois sans succès. Avant de Linac m'afficher en 2015 en tant Jurad que remplaçant, en tant que remplaçant pour ma line-up compétitive à la DreamHack Tour, de mon vrai nom Jean-Marc Godin, je suis aussi un des membres éminents de la... Comment j'ai pu ne pas penser à Bioran? Attendez, la fin de la description, je suis un membre éminent de la constellation Illuminati maçonnique Webedio Millenniumial. Je suis donc Bioran. Ok, Très bien. Alors là par contre je l'ai sur 2 pages, donc du coup je vais devoir empiéter. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, les deux derniers champions, du coup. Les derniers champions, du coup. Panda et... Panda, il a déjà fait. Non, Nono et... Ah non, tu l'as pas fait, ouais, pardon. Bah, c'est... Ah oui, parce qu'on a swappé les équipes. Ah bah oui. Mais tu perds pas, sinon je te tape. C'est bon? Messieurs, donc qui sont... Non, moi j'ai fait une fois. Ouais. Bah, on est deux à pas l'avoir fait, on le fait ensemble. Non. Moi, je respecte l'ancienneté, je te laisse la place. Ok, donc ce sera Joti contre Panda, donc les anciens maîtres reconvertis dans l'adversité. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Chaud. Attention, c'est une question qui vaut beaucoup de points. Attention, concentration. Top, né en 1990, je suis un joueur actif de MOBA depuis l'époque de Dota 1 où je fais mes premières expériences vidéoludiques hardcore. Incité par mes pairs à rejoindre League of Legends face à la décrépitude de son illustre prédécesseur, je finis par m'atteler au jeu compétitif numéro 1 non sans rechigner. Évoluant à haut niveau, je parviens même à faire partie des LCS où j'évolue au poste de jungler au milieu des références européennes. Bien joué! Personnage ambitieux, je tente d'entreprendre au parallèle en France, grâce au financement participatif, afin de monter un site compétitif pour faire fortune. Fort de ce succès à la retraite compétitive, j'essaie de me lancer dans la gestion d'équipe avec un projet d'équipe francophone qui ne tiendra malheureusement pas le coup, d'un tempérament passif-agressif. On a perdu Chips, les gars. On a perdu Chips. Attendez, d'un tempérament passif. Un tempérament passionnel. D'un tempérament passif-agressif, je multiplie les conflits avec mes partenaires et finis par me retirer définitivement de l'e-sport, laissant mon site Thunderbot en jachère depuis le début de l'année 2015. Je suis Irabot. Airbot. J'étais bon ou pas? J'étais bon, hein. Ouais. Il a avalé son gobelet de travers. Et pas que. Très bien, donc il restera donc Ellie contre une personne au choix pour la dernière question de ce Nono, il a pas blind fait, hein. pick. Du coup, la bonne réponse venait de Panda. La bonne réponse venait de Panda, ouais. Bien joué. Merci. Bien joué. Est-ce que tu es prêt, Ellie? Tout à fait. Très bien. Attends, j'ai besoin du soutien de mon partenaire qui arrive. Et donc c'est Shaina qui jouera contre Ellie. C'est ça? Très bien. Top. Ayant connu ma première heure de gloire sur les vaches de World of Warcraft, je me reconvertis par la suite avec plus ou moins de succès dans League of Legends dès sa bêta. Surtout connu pour mon stream et l'entretien de mon image, je deviens rapidement la figure de proue de ma structure qui jouit de ma réputation, que je sois bon ou non. Réputé pour mes flash engage en 1v5. Très bien. Réputé Ça a tellement soufflé.
Ouais, non, j'avoue. Les alertes, Ouais, J'avoue, c'est j'ai entendu le slot ici. Les points de Non, Nono. c'était- non, c'est Non, pas non, c'est vrai. Et pour délation, il y aura en plus un bonus de 10 points. Exactement. Vous voulez la fin de la description Ce ou pas? qui nous amène. Ah, vas-y, vas-y. Donc réputé pour mes flashs en 1v5, réputé pour mes flashs engage en 1v5 en LCS ainsi que pour mon émotivité et mes larmes, je finis par monter une structure qui porte le nom de Gamers2. Je me fais reconnaître pour mon port d'écharpe lors de toutes mes apparitions ainsi que pour mon accent espagnol. Je suis Oslot. Alors, ça nous donne. La première question répondue a donné 20 points. Ils étaient à 150 avec les 50 points tout à l'heure. La deuxième question a rapporté 40 points. La troisième question a rapporté 5 points derrière. Et derrière, 20 points plus 10 donnés. On arrive exactement à 170 points contre 175. Pour qui? Mais ce n'est pas fini. But wait, Contre there is more. 175 pour l'équipe des gros bras. Du coup, on est parti en Sudendes. Parce que Ouais, c'est trop serré pour départager. c'est trop serré pour Sur les un partager. marathon télévisé comme ça. Et donc du coup, je repasse sur mon C'est Minitel. simple. À la première erreur, il y aura sanction. Tour à tour, les équipes vont répondre. Ce sont des questions faciles. Vous êtes 3 par équipe. Ça devrait être bon. Alors, dans les règles du jeu, première équipe, les gros bras, qui sont premiers. Dans les règles du jeu énoncées au début, l'arbitre peut ajuster les points à la fin de chaque épreuve pour que le compte soit exact selon son jugement et en prenant en compte le quotient du formulaire 73A, 3e paragraphe alinéa 6 ou 73A, 3e paragraphe alinéa 5. Moi, je dirais alinéa 6. C'est une bonne réponse. Prochaine question est pour vous. Lequel de ces joueurs n'a pas été remplaçant pour le LoLC Barça? Steelback, Koro Bizarre ou Skyheart? Lequel de ces joueurs n'a pas joué avec le LoLC Barça? Steelback, Koro Bizarre ou Skyheart? Steelback. Et Steelback a joué. C'était Koro. C'est Koro. C'était un remplacement. Et Skyheart a joué. Il avait Et été c'était Koro, amené je l'ai dit, d'ailleurs, je c'était crois, Koro. par Joti. C'était pas toi ou c'était quelqu'un l'avait ramené dans l'équipe. Et Steelback a effectivement joué. Ouais, Skyheart à au l'époque. LoLC Barça. Il pourra lui-même confirmer. Il suffit de lui demander. Mais non, mais vraiment plus. Il a vraiment joué. Aïe, aïe, aïe. Un Ouais. point. Un point. Et c'est un gros point. C'est un point qui coûte 40 points. Ça dépendra aussi de l'horaire. Non, c'est bon, on a le temps. Équipe des gros bras. Une fêlure, dans le jargon ogamien, c'est un move horriblement mauvais, un homme brisé par la défaite ou une âme détruite ou fêlée. Est-ce qu'on peut faire appel à un tech-tech? Vous pouvez faire appel au chat si vous le voulez. Non, mais moi, il y a plusieurs réponses possibles ou pas? J'en prends vraiment une. Une âme brisée, un homme brisé par la défaite, une âme fracturée ou un move horriblement mauvais. Non, il y en a deux qui sont bons. Bah, De c'est une âme brisée ou une personne fracturée par la défaite. Hein. Oui, c'est les deux. C'est une bonne réponse. C'est les deux. Pour l'instant, ça fait 2-0. Grosse branlée. Hein. C'est vraiment de la Doucement merde, là-bas, là. celle-là. Tu veux que j'amène les mecs Quelle de est mon la quartier là? différence entre chips et un panier pour chien? C'est pour vous. What the fuck? C'est quoi cette question? Je sais pas, j'ai craqué. C'était la fin, il voilà. fallait remplir, c'est ça? Exactement, il faut du temps. Et t'as une réponse là-dessus? Oui, oui, oui. C'est un humain, mais c'est pas un humain. Ben non, ça compte pas. Normalement, c'est un truc qui Il peut y avoir l'appel du chat. Appel du chat. Le chat, Le chat, please. vous avez 15 secondes de délai pour les aider. Vous pouvez continuer à Le panier chercher. n'arrive jamais en retard. Est-ce votre dernière réponse? Il n'y a plus de respect. Putain, il y en a qui disent aucune. Elle a tout.
Il faut décider, après avoir consulté le chat. Tout est dit. Oh, il y a la bonne. Y a pas. I don't know. C'était le panier. Le panier. Le panier, Chips c'est un chien. Oui, c'est moi, effectivement. Et Vince est le maître chien, le maître du chenil. C'est le roi Aïe, du aïe, chenil. aïe. Pour l'instant, 2-0. Il reste 4 questions pour se départager. Non, plus même. Il en reste 6. StarCraft 2, c'est un RTS, du rétro gaming, un FPS. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Du rétro gaming. C'est une bonne réponse. Elle était facile celle-là. Elle était très facile. Simple. Ah, pour le canapé. Laquelle de ces émissions a été en projet chez Gaming, mais n'a jamais vu le jour sur la chaîne LOL? 1. Le dîner de bronze. 2. J'irai jouer chez toi. Et 3. Sel, poivre et condiments. Le dîner de bronze, j'irai jouer chez toi, sel, poivre et condiments. Elle a été en projet. Il y a vraiment eu des projets. Et ça n'a jamais été fait. Même pas consulté avant ça. Le dîner de bronze. C'est une bonne réponse. Ça a été en projet, peut-être que ça arrivera un jour. Peut-être qu'un Peut-être jour on qu'il faut fera le illustrer. dîner de bronze. Ah, Ouais. Le dîner de bronze, c'était inviter 3 ou 4 joueurs pros qui invitent leurs potes les plus nuls sur LoL. Et tout en mangeant, chacun des nuls va jouer et les autres vont faire bien sûr des commentaires constructifs sur sa façon de jouer. Voilà, c'était le concept original. Peut-être que ça arrivera un jour, le dîner de bronze, Avec un méga trash talk, bien évidemment. bien évidemment. 3-1. Quel a failli... Ah, non, ce sera pas pour vous, ce sera pour les autres, cette question. Celle-là aussi. Elle est facile. Continuez la chanson. Crêpe is back. Back again. C'était Crêpe Again. C'est le point n'est pas remporté. Ah les gars. Ouais, oh merde. Toi-même, Chips, tu ne peux contester. Crêpe is back. C'est vrai. Là, je me sens meurtri. C'est dur quand même. Après avoir fait le marathon. C'est vrai. Bah, Quel- justement, j'ai perdu des neurones. Hein. Au lancement de Chips et Noix, quel a failli être le pseudo de Chips? Slip, Ride, Irendil. Slip. C'est une bonne réponse, instantanée. Enfin, Ride aussi. Hein. Ride aussi ouais, marchait. Ride aussi marchait. C'était Ride ou c'était Slide? Les deux. Il est arrivé avec un lexique de snowboard. Je vais m'appeler Mac Twist. C'est donc C'était une brillante idée. 3-2. L'équipe derrière. La devise du LoL c'est Barça. Il n'y a que la victoire qui est belle. Le beau jeu avant tout. Invade niveau 1, je n'en accepte qu'une seule. Le beau jeu avant tout. Oui, clairement. Il y a 2 membres du LoLC. Jody, Éminent, qui était bien sûr. pendant très longtemps un membre permanent, interchangeable, jungle, mid, support, AD carry. Question pour le canapé. Comment s'appelle le coach des SKT T1? Ça, les gars, moi ça fait longtemps que j'y suis plus. Comment elle est simple la question. Apparemment, c'est plus toi. Hein. Ouais, c'est moi qui dois connaître la réponse. C'est pas un truc genre Chroma ou... Il nous faut une réponse. La fêlure. Il faut une réponse. Chroma. Ça finit par un A. Chroma, je dirais, allez. C'était Coma. Ah, Coma. Merde. Eh ouais, Nono, coma. 4 à Le 2. chat me dit. Avec cette victoire, Ah, ça fait quoi 4-3 avec cette victoire, Gros bras devant. il y aura la victoire. Nous ferons le menu qui n'a pas été choisi, que nous partagerons pour le plaisir, mais il y aura la victoire. Facile. À l'origine, le baron Nashor s'appelait. D'où a été inspiré le baron Nashor? Ben, Roshan. Roshan Dota. Facile. Nous avons donc une victoire. Une victoire de l'équipe des gros bras qui gagne la toute première salière d'or. 9001 carats. Or blanc pour le bouchon. J'aimerais remercier mon équipe pour cette belle victoire. Ça a été
du travail collectif bien mené, surtout notre dernier membre, un vrai gros bras, un vrai comme on les aime. Ce salière d'or, je la dédie à la famille, toute la famille, tous ceux en France qui font des duels de gros bras. Voilà. Voilà. Très bien, c'est classe. Bon, ben que dire, bravo. Bravo. On va se consoler parce qu'on a encore un tout petit peu de temps avant de passer à la publicité et après de revenir pour accueillir Yellow Star. Du coup, le menu qui n'avait pas été pris, les échecs. Ah oui, c'est vrai que je suis en train de surprendre la régie là. Tac. Au pire, on le fera sans les menus, Georges, c'est pas grave. Ah, c'est bon, ils sont prêts, ils sont chauds à la régie. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si tu veux toujours des papiers, je veux bien t'écouter. Moi, je veux mes papiers, s'il vous plaît, même si j'ai perdu. Merci. Et moi, je voudrais une paire de requins. Ah, ça se monnaie, je pense qu'il y a Alors, moyen. La régie, Zarma, êtes-vous bon derrière? On nous dit 2 secondes. Donc c'était un menu sur les échecs et réussites de l'e-sport. Elles ont été nombreuses. Et hein. aussi, enfin, de League of Legends. Et on fait aussi un petit tour dans l'e-sport français. Alors il y a quelques questions qui sont un peu techniques. Je pense qu'il y a peut-être que Chips qui est capable d'y répondre. Pour une, en tout cas, il y a peut-être que Chips qui est capable d'y répondre. Peut-être Zab. Et Panda. Moi, de toute façon, vu que je suis arbitre, toutes mes réponses sont justes. Bien sûr. Alors, quel événement n'a jamais vu le jour pour cause de manque de places vendues? Petit A. On peut répondre sans ou Tu fais la le mec. Geeks? De quoi? Je vais d'abord énoncer la réponse. Les UM Katowice 1998. Petit B, le sucre. Petit C, Geeks. Petit D, le Sipsum. Bah, le Geeks, hein. Ah, t'en as deux? Ouais, vas-y. Il y en a 2. Le sucre sur League of Legends et Geeks. On aurait pu même mettre les UM Katowice 98. C'est vrai, tu Parce as raison. que, bon, C'est vrai. il n'y a pas eu d'UM Katowice C'est 98, vrai. donc il n'y a pas eu de place vendue, donc il n'y a pas eu d'événement. C'est vrai. Mais bon. Ah, il y a une c'est tiré petite par les superposition. Et c'était effectivement. Alors, que sont ces événements? Alors, le Simpson a eu lieu. C'est un événement de Shootmania qui n'avait vraiment pas très bien fonctionné. Il y a eu le sucre qui était une soirée, donc League of. Alors c'était 2 jours, pardon. Une journée StarCraft, une journée League of Legends. La journée StarCraft a eu lieu, mais la journée League of Legends a été annulée. C'était une soirée au gaming. Je crois qu'on avait vendu 14 places sur 400. On était bien. Voilà, donc, j'ai trouvé une news sur AA avec bien sûr voilà l'indication de Et le gros remboursement. programme de League of Legends. C'était en mois de juillet, on n'avait pas réussi à trouver une équipe, on n'avait pas de programme, genre c'était trop bluff. Attends, c'est quoi le programme? Il y a même Il y a pas les marqué. trucs y a sur pas de programme, en SC2, fait. mec. Il y avait rien marqué. C'est pour dire le programme était vraiment rodé. À la base, c'était Noah et moi qui devions monter une équipe. Ouais, Ouais. C'était du très très lourd comme programme. Je me souviens. J'étais là. Et du coup, Geeks, c'était une proposition de, enfin une tentative de création de LAN faite par Désiré Coussao, donc l'actuel président de la Gamer Assembly, qui voulait réintroduire Et qui la travaille Gamer chez Assembly. les- Ancien, pardon. Ancien. Donc ancien de faire en fait une Gamer Assembly sur Paris. Malheureusement, le festival n'a pas trouvé assez de candidats et avait dû être annulé. Voilà. Question numéro 2. Quel MMC a échoué après avoir été très largement critiqué? Bisous Petit poulet. A. Je suis pas allé chercher dans StarCraft 2. On aurait pu y mettre Anos. Non, mais c'est il a c'est le label. C'est le label. C'est C'est le label. Il faut le label bisous poulet, sinon ça fonctionne Ah. pas. Zerator TV. B. eSport pour tous. C. Thunderbot. D. Tale of the End, parce qu'un peu tussage de bits de temps en temps, ça fait du bien. B. Et sport B. pour tous. eSport pour tous, effectivement, c'est une bonne réponse. 2 points, ce MMC, parce que les autres MMC ont tous abouti. Voilà, de base. Et eSport pour tous, effectivement, n'est pas abouti. Il y a eu une bonne interview de Retox qui a été faite récemment dessus. 3. Quelle guilde, facile, quelle guilde à la base est devenue un des acteurs majeurs de l'eSport français? A. Eclipsia. B. Zerator TV. C. Fureur. D. Millennium. C'est à qui de répondre? Faut répondre qui veut. Ouais, bah, enfin, Millennium Fureur, hein, je dirais quand Alors même. 2 points pour Millennium parce que effectivement c'est vraiment C'est majeur, c'est quoi. gros. Et 1 point pour Fureur qui quand même ont leur activité dans le milieu de l'e-sport. Bah, à la base, Lina qui vient de Fureur.
Ouais, la grosse équipe Lina Kaltor. C'était quand même l'époque où Tujara. Zaboutine était commentateur C'est numéro vrai. 1 en France. J'ai commencé là-bas. Beaucoup de Dès qui joueurs, n'a pas commencé beaucoup de chez joueurs ont Fureur. commencé chez Fureur. Puis après, j'ai été repéré par Bjorn. Ah. Et j'ai disband. Tu nous as fait une LDLC. Exactement. Dernière question. La meilleure équipe de tous les temps, c'est A. Toutes les équipes LDSC réunies en un seul Megazord. Elle est bien celle-là. B. Le LOLC Barça. C. Les Samsung White. D. La Team Costa. Les 4. Eh ben ouais, il y avait 8 points à prendre Ouais. dans cette question. Les 4 sont bien évidemment La autorisés. meilleure équipe. Les 4 sont vraiment la meilleure équipe Ouais. de tous les temps. Évidemment. Du coup, c'est fini pour ce Question pour un champignon. Il est 22h. Donc n'hésitez pas à faire sur le replay, dans la VOD, etc. des commentaires pour savoir ce qu'on pourrait améliorer. On essaiera d'en faire. Le but, c'est d'en faire un par mois. Avec des nouveaux candidats, avec des nouveaux présentateurs, avec des Ouais, je bouge nouveaux pas, moi. co-écrivains. On pourra en rajouter, on pourra être 8 présentateurs. 8 présentateurs contre 2 participants. C'est un nouveau concept d'émission et on s'acharne sur eux. Ah, t'es nul. Regarde, moi je donne la réponse. Ah. Donc n'hésitez pas. Très bien joué à nos grands vainqueurs, l'équipe des gros bras, qui devront donc se partager à tour de rôle la salière d'or. Nous reverrons sûrement l'équipe de la Swagance / LDLC avec Panda. Et nous, en tout cas, on fait une pause de 10 minutes et on se retrouve après avec. Donc, Yellowstar arrivera à 22h30. On a le temps de parler un peu, de discuter, de revoir un peu avec vous le parcours des Fnatic cette année, de se remettre en condition. Et on se retrouve dans 10 petites minutes. Zab, C'était un plaisir. Attends, je vais mettre debout. co-présentateur. Écoute, ouais, c'était vraiment génial. On a fait, en fait, ce qui est bien, c'est que celui avec Zerator, on avait commencé, puis voilà, on a commencé à écrire ensemble. On s'est dit, on est parti d'un vieux délire. Et en fait, c'est une histoire un peu à la con où on fait une soirée qui se termine par une écriture d'émission. Et c'était vraiment cool. Ouais, on s'est bien marré. Et la prochaine fois, il y aura encore plus de punchline. Et sur ce, on se retrouve dans 10 minutes avec l'équipe et surtout pour Yellowstar en interview sur Skype. Oui, il est pas, on vous l'a pas ramené en vrai malheureusement, il avait pas réussi à se libérer, mais on l'aura sur Skype. On vous dit à tout de suite.